Ah, deux grosses journées. Bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion du Conseil municipal de Saint-Jean, l'Assemblée ordinaire du 6 juillet 2026. À la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean-et-d'Orléans, tenue le 6 juillet 2026 à 19h au centre administratif 8 Chemin des Côtes à Saint-Jean-et-d'Orléans, était présent. M. Luc Blouin. Présent. M. Maxime Tailleur. Présent. M. Jean Lachance. Présent. Mme Louise Boucher. Présent. Mme Sandrine Rex. Présent. M. Alain Letourneau. Présent. Tout format quorum sous la présidence de M. Jean Lapointe-Maire. Nancy Clavet, directrice générale, est aussi présente et agit à temps que secrétaire d'Assemblée. Ordre du jour. 1. Lecture adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 6 juillet 2026. 2. Acceptation du procès-verbal de la séance régulière du 1er juin 2026. 3. Suivi des procès-verbaux. 4. Autorisation des comptes à payer et dépenses incompressibles. 5. Administration générale. 5. Adoption du règlement numéro 2026-419 sur la gestion contractuelle. 5.2. Désignation de l'autorité responsable de la formation des comités de sélection. 5.3. Fin de la période probatoire de Mme Marie-Claude Pouliot. 5.4. Octroi du contrat de travaux électriques relatifs à la démolition de la cabane à Patin. 6. Sécurité publique. 7. Transport routier. 8. Hygiène du milieu. 9. Aménagement, urbanisme et développement. 9.1. Adoption du règlement numéro 2026-420, modifiant le règlement de zonage numéro 2021-380 afin de mieux encadrer les résidences de touristes. 10. Loisirs et culture. 10.1. Don à M. Georges Baudin pour la réalisation de 2 boîtes à livres. 10.2. Autorisation d'achat d'équipements de sécurité pour le module de jeu du parc municipal Jean-Bette Incorporé. 10.3. Autorisation des équipements de loisirs dans le cadre du programme Circonflexe. 11. Correspondance. 12. Varia. Avez-vous du Varia? Oui. J'ai 3 points. Non. En premier, c'est l'embauche d'un nouveau pompier. Et Ensuite, j'ai l'achat d'un frigo pour la fête nationale. M'excuse, non? Embauche de nouveau pompier. L'autre frigo. Achat d'un frigo. Frigo. D'air, OK. C'est critère que j'ai acheté par rapport Pour la quoi, fête nationale. la fête nationale. J'ai réorganisation administrative pour le poste d'agent de développement de secrétariat. Période de suivi de dossier. Période de questions et 15 levées de l'Assemblée. OK, Mme Clavet, faites-vous. En 1, lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 6 juillet. Qui propose? Sandrine Rex. C'est vrai. Qui seconde? Moi, secondé, Alain Letourneau. Tout le monde d'accord? Oui. Unanime. 2, acceptation du procès-verbal de la séance du 1er juin 2026. Il vous semble tout conforme? Je fais la proposition. Il est conforme, oui. Et M. Luc Blouin, secondé par? Secondé. M. Maxime Tailleur. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Unanime. Le suivi des procès-verbaux, j'en ai pas. 4, autorisation des comptes à payer et des dépenses incompressibles. Vous avez regardé ça tantôt? Vous avez des questions? Ouais, moi, j'aurais une question Oui, monsieur. à l'item 52, démontage, remontage, frais de transport, fête nationale. Ça, c'est pour notre C'est notre chapiteau qui a été chapiteau. Vous savez, qui a été démonté 2 fois. C'est ça. Est-ce que là, ça comprend les 2 Oui, fois? c'est ça. Oui, monsieur Lechant. Puis, est-ce qu'on pourrait savoir comment ça aurait coûté? Ben, si divisé ça par avait été 2. monté, 2299,50 $. Comment vous dites? 2000? 2299,50 $. Donc, c'est exactement le double. Ah oui, c'est double. C'est 2 fois. OK. C'est parfait. Puis, vous aviez rajouté une dépense, Madame la directrice. Oui. Et c'est pour madame. La caméra fonctionne.
C'est pas de J'ai rajouté l'épicerie de campagne. Ouais. Vous aviez le montant. 1914,87, qui fait un total de 164 978,04. J'imagine que c'est pour la fête. Oui, c'était pour la fête La de fête Saint-Jean. nationale. OK. C'est ça. Je vais le proposer. Proposé par M. Jean Lachance. J'avais le 71, moi. Oui, un instant, Oui. M. Maxime. M. Maxime. Test des pompes, frais de déplacement, frais de subsistance, sécurité incendie, c'est l'annuel, ça? C'est ça, oui, c'est le test annuel des pompes. C'est ça. On a passé l'après-midi ici dans le parking. Puis avec Sainte-Famille, ils sont venus en même temps. Là. Et c'est concluant. C'est concluant? Oui, parce que le camion n'a pas, puisqu'à cause, comme il a dit, il y a eu un bris de moteur qui s'est chauffé. Quand il a été se faire réparer, il avait vu qu'il a été se faire J'ai vu un réparer. remorquage. C'est ça. J'avais reçu un appel du directeur incendie pour me dire qu'il s'en allait avec le towing le faire réparer. On a vu la facture un petit peu là-dedans. Là. Mais Lequel là, ça a l'air que ça fonctionne. Fait que tout est- Lequel des camions? le camion qu'on a fait réparer, là, qui était supposé d'être plus. Qui nous chargeait très cher sur Sonal à Québec. Pour la pompe, là? La pompe. On a envoyé chez Transmission des Harnais. Là. C'est pas ça que c'est brisé. C'est Ah, comme ça. c'est eu le radiateur, il y a quoi qu'à lâcher, il a surchauffé, mais le thermostatique en avant, le fan ne marchait plus. Fait que là, lui, en déclenchant pas ça, il n'a pas fait déclencher le air dryer, le air, en tout cas, on appelle ça comme qu'on veut, là. Mais ça y assure, c'est là que là, ça l'a brisé. C'est le moteur arrête. Fait que ça a coûté 3000, que j'ai vu tantôt 3000, 3000 quelques cent piastres, là. 3822. Ouais. Dans le global, c'est ça. Il était sur ici à Québec, sur Franklin Nord. Il a été se faire réparer là. Fait que, tu sais, on avait mis 40 000 qu'on avait mis de budget pour réparer ça dans notre budget. Ouais. Il a coûté 20 quelques mille, ça, plus ça. À peu près 20 000. On est correct, on fait réparer notre camion parce que, regarde, on est en bas du 40 000 qu'on Oui, avait mis. comment? Ça a coûté 20 000 en tout, maintenant. 20 000 en tout. 40. Au lieu de qu'il nous chargeait 80. Bon, vous avez compris. Oui, c'est bon. C'est beau? Oui. C'est toi qui seconde, monsieur? Oui, je vais seconder. Secondé par monsieur Maxime. Bon, y a tout le monde d'accord? Oui. Unanime. En 5, administration générale, j'ai 5.1, adoption du règlement numéro 2026-419 sur la gestion contractuelle. J'ai refait mes devoirs à votre demande. Fait que si vous avez pris connaissance du règlement, lequel je demande une exemption de lecture, là, si tout est correct, mais on est prêt à adopter le règlement puis le transmettre au ministère des Affaires municipales. Monsieur le maire, je l'ai regardé. Le document est maintenant rendu à maturité. Je n'ai rien à redire. Je peux faire la proposition, oui. Proposé par M. Luc Blouin. Secondé par Secondé. M. Alain Letourneau. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Unanime. En 5.2, désignation de l'autorité responsable de la formation dans des comités de sélection. C'est toujours en lien avec la loi sur la gestion contractuelle, la LCOM. Fait que j'ai besoin d'une résolution pour me désigner, moi, responsable de la formation des comités de sélection lorsqu'on va en avoir de besoin. Et les modalités administratives du comité sont mentionnées dans le règlement sur la gestion contractuelle qu'on vient d'adopter. Fait que qui le propose? En fait, Hein? Sandrine Rex. Sandrine Rex. Qui seconde? je vais seconder Luc Blouin. Luc Blouin. Tout le monde d'accord? Oui. Oui, unanime. OK, attends. En 5.3, fin de période probatoire de Mme Marie-Claude Pouliot, ça fait 6 mois qu'elle a fait sa période de probation pour le poste d'adjointe administrative. Je dois dire que je suis très satisfaite du travail. Je vous recommande la permanence. Puis, selon les conditions administratives et salariales en vigueur au sein de la municipalité. Il propose? Oui. Je peux le proposer. M. Maxime Taillard. Qui seconde? Je vais le seconder. M. Jean Lachance? C'est pas. OK. Tout le monde d'accord? Oui. Unanime. En 5.4, octroi de contrat pour les travaux électriques relatifs à la démolition de la cabane à patins. Bon, comme vous le savez, dans un contexte de future construction d'un nouveau pavillon sportif, on avait décidé de démolir la cabane à patins qui est existante. On a besoin des services de Jacques Normand et fils là, de l'électricien.
Puis, il nous a soumis une proposition montant de 5 485 plus taxes. Là, ça comprend le panneau électrique, le nouveau Ouais, panneau électrique, tout Ça le prend tout. branchement des C'est ça. branchements. Un nouveau panneau complet neuf. Parce qu'aujourd'hui, Hydro-Québec est venu enlever le fil dentaire. Fait qu'il n'y a plus d'électricité en bas. Il va démarcher le panneau, il va garder ce qu'on a besoin, ce qui est bon dedans, tu sais, les horloges pour les timers. timers, tout ça. Puis il réinstalle un panneau flambant neuf dans l'autre côté avec le filage pour se côté qu'Hydro-Québec avec le timer. Puis Hydro va venir. Le 27 juillet, Hydro revient remettre le courant. Mais ça va être pour rester Dans la Grange à Dîmes. dans la Grange à Dîmes? Oui, dans la Grange à Ça va Dîmes. être le nouveau panneau qui va être conforme. C'est ça, il va être conforme. Puis pour aussi, on ne voulait pas démancher, s'arrêter notre nouveau pavillon, tous les systèmes électriques de gestion là, pour les lumières de la patinoire, ça aurait été beaucoup de gestion. Puis il faut garder du courant dans la Grange à Dîmes si on a besoin de n'importe quoi. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il va y avoir un nouveau panneau qui va être installé. On va sauver des frais en rebâtissant notre bâtisse neuve sans tout démarcher ça. On va pouvoir installer un nouveau lampadaire dans le coin. On va avoir de l'électricité proche. Ça va être sur le même circuit. Fait qu'on n'aura pas besoin. Fait qu'à partir de là, ben, on va avoir un panneau flambant neuf aux nouvelles normes, puis tout va être conforme Oui. au. Puis, dans le fond, c'est d'autoriser la dépense, le contrat à M. Normand, puis aussi d'autoriser les frais qu'Hydro-Québec charge, qui totalisent 1 612 plus les taxes. Ils ont eu des- Ces dépenses-là sont admissibles à la TEC, là, fait que, dans le fond, c'est de payer à même la TEC. C'est ça. Je vais essayer de trouver probablement peut-être passer par le fonds non affecté, lequel va être renfloué au moment où l'argent de la TEC va rentrer. Fait que qui le propose? Sandrine Rex. 10 secondes. Je vais le seconder, Jean Lachance. Tout le monde d'accord? Oui. Unanime. Je vais passer directement au point 9, urbanisme, aménagement et développement. 9.1, adoption du règlement numéro 2026-420, modifiant le zonage 2021-380 afin de mieux encadrer les résidences de tourisme. Bon, mais on est finalement rendu à l'adoption du règlement. On avait adopté le premier. On avait fait la consultation publique, on a adopté le second aussi au 1er juin dernier. On n'a pas eu de demande d'ouverture de registre pour participer à un référendum, donc on est rendu à l'adoption du règlement final. Alors, qui propose? Je vais le proposer, Luc Blouin. Plus loin. 10 secondes. Je peux le seconder, Louise Boucher. Tout le monde d'accord? Oui. Unanime. En 10, loisirs et culture. 10.1, j'ai don à M. Georges Bodart pour la réalisation de 2 boîtes à livres. L'année passée ou il y a 2 ans passés, M. Bodart nous avait proposé à la municipalité de faire la construction de 2 boîtes à livres pour installer sur les terrains de la municipalité pour favoriser la lecture. Les gens peuvent mettre des livres et prendre des livres. C'était moyennant une contribution volontaire parce que lui, il redistribue dans son entourage à des organismes de volleyball notamment. Alors, si vous voulez donner un don à M. Bodart, on avait parlé de 300 $. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui. Tout le monde d'accord avec ça? Qui propose? Sandrine Rex. Sandrine Rec. 10 secondes. Je peux le seconder, Louise Boucher. Madame Louise Boucher. Tout le monde d'accord? Oui. Unanime. En 12.2, autorisation d'achat d'équipements de sécurité pour le module de jeu du parc municipal chez Jean Bette. C'est qu'on a un module de jeu pour les enfants qui est endommagé et il faut remplacer le filet de pont de câble avec marchepied et garde-corps. Il y a les frais de transport aussi. La dépense s'élève à 3 836,65 plus taxes. Et je vous suggère de payer la dépense en même le surplus non affecté. On n'a pas le choix, c'est une question de CFP. Oui, j'ai vu. C'est effectivement changé. C'est trop cher. On parle d'un module à 20-25 000. Je regardais, je pense qu'il y avait l'installation aussi. Ils vont venir l'installer ou? Si t'as pas compris, je sais pas. Tu m'en poses une bonne. Je pense que François va être capable d'installer ça. Effectivement, là, j'ai été voir. Puis il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Ça arrive tout près, ça fait des vis qui Oui, suivent ça. Après des câbles.
Les bonnes temps. Parce que j'avais vu qu'il y avait un montant pour l'installation. Si on l'avait fait faire en 2023, ça aurait coûté un petit peu moins cher, mais à ce moment-là, on n'était pas prêt. Là. Qui le propose? Sandrine Rex. Qui le seconde? Mon secondé, Alain Letourneau. Monsieur Letourneau. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Unanime. En 10.3, autorisation d'équipement de hockey, programme circonflexe. C'est qu'on avait été chercher une subvention de 14 537 dans le cadre du programme circonflexe de l'URLS. Là, on est dû pour faire nos achats. On avait eu 2 propositions. Je ne sais pas c'est laquelle, dont il y en avait une à 12 858 plus taxes. Attendez un petit peu. Ouais, c'est distribution, sport et loisirs. 12 858 et 92 plus les taxes, ça s'élève à 14 784 et 55. Fait que dans le fond, j'ai besoin d'une résolution pour que vous m'autorisiez à effectuer les achats. Qui propose? Je le propose. Monsieur Maxime Tailleur. Qui seconde? Oui, je peux le seconder, Louise Boucher. Madame Louise Boucher. Tout le monde d'accord? Oui. Unanime. En Varia, Il n'y avait pas de correspondance? oui, j'avais une correspondance du ministère des Transports. On avait fait une demande à un moment donné au ministère des Transports pour faire une étude de sécurité au coin de la route du Mitan, le chemin Royal. Puis, bon, j'avais déjà eu accusé-réception, mais elle nous dit, nous souhaitons vous informer que l'étude de sécurité est en cours de réalisation et que la sécurité routière est au cœur des préoccupations du ministère. Dans le cadre de cette démarche, plusieurs analyses sont effectuées afin de bien documenter la situation, notamment des observations terrain, un bilan de sécurité incluant l'analyse des types d'accidents et de leur fréquence, des comparaisons avec des carrefours présentant des caractéristiques similaires, l'analyse des débits de circulation, les contraintes du milieu, ainsi que d'autres éléments jugés pertinents à la compréhension des enjeux. Ces différentes étapes visent à établir un portrait rigoureux et à formuler, le cas échéant, des recommandations appropriées. Les recommandations de cette étude devraient être disponibles au courant de l'automne. Bon. C'est en mars. Bon, j'espère que ça va être intéressant. Ouais. Il y a un bout de fête. Il y a un bout de fête. Ça va moins vite que certaines études, hein, quand même. Ouais. Oui, c'est Oui, hein? ce que je Ouais. pensais. On ira pas plus loin. Il n'y aura pas plus loin. Alors, en 12, variable 12.1, j'ai l'embauche d'un nouveau pompier. C'est que M. Jean-François Gagné voudrait recommander l'embauche de M. Émile Bureau comme nouveau pompier. Est-ce qu'il en manque vraiment? Oui, ou, il nous a donné le on va voir décor. le poteau, là? Oui, c'est ça, il en manque. Puis là, il y a des officiers qui ne sont pas pompiers, fait qu'il en manque dans le pompier. Puis il y en a qui vont démissionner. Puis ils veulent faire une coop qui s'apporte en même temps, mais il est dans le target. Là, il en manque. On avait dit qu'on Ouais. ajusterait tout ça. Oui, Parce mais que, là, il nous a envoyé tout ça. Là, tantôt, tu n'étais pas là. Il nous a envoyé tout le détail de A à Z des personnes qui sont pompiers. Je vous donne un petit coup d'œil. Là, actuellement, on est 14 pompiers, plus 2 officiers, puis le directeur. Ça fait 14, 15, 16 pompiers. Il dit qu'il y a un pompier fantôme, c'est-à-dire qu'il répond 2 à 3 fois par année, puis il ne vient pas aux pratiques. Il y en a un qui habite à Québec en attente d'avoir une maison à Saint-Jean. Là, ça fait 12 pompiers, dans le fond, prêts à répondre aux appels. Donc, il faut qu'on aille à 18 selon le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Total 18. Là, avec Puis, les ça officiers. prend 1 à 2 ans à former un pompier. ouais, c'est ça qu'on C'est ça. on a Un an et parlé. demi. Fait que qui le propose? Je vais le proposer, Luc Blouin. Monsieur Luc Blouin. Qui seconde? Sandrine Rex. Sandrine Rex. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Unanime. Ensuite, on a l'achat d'un frigo pour la fête nationale parce que on veut réaménager une petite infrastructure pour la fête en question. J'aimerais avoir l'autorisation de faire l'achat du frigo en question. C'est commercial, là, c'est pour ça que c'est plus cher. C'est 3 046,83 incluant les taxes. Puis ça va être payé à même le surplus affecté fête nationale, lequel va être remboursé ou renfloué lorsqu'on recevra la commandite attendue de 5 000 de M. Gosselin, Excavation Richard Gosselin. Fait que qui le propose? Sandrine Rex. Sandrine Letton.
Qui seconde? Deux secondés. Monsieur Maxime Tailleur. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Unanime. En 12.3, j'ai réorganisation administrative pour le poste d'agent de secrétariat de développement. Veux-tu que je lis? Oui, s'il vous plaît. Varia, poste d'agent de secrétariat de développement. Je pense que vous avez toutes des copies. Hein? Considérant la résolution 2025-12-214 du Conseil municipal de Saint-Jean-d'Orléans adoptée le 15 décembre 2025 et que les membres du Conseil municipal sont des élus dûment mandatés par le contribuable de Saint-Jean pour agir en leur nom et responsables devant eux. Qu'ils appartiennent, les conseillers municipaux se désistent du niveau d'encadrement des restructurations du personnel nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil municipal. Le rapport soumis par la directrice générale en lien avec la résolution 2025-12-214, qu'il a eu consensus des membres du Conseil sur le sujet. Il est proposé par et secondé par et résolu de limiter un maximum de 21 heures par semaine le temps alloué au poste d'agent de développement et de secrétariat au centre administratif de la municipalité de Saint-Jean et d'Orléans et de mandater la direction générale d'assurer l'application de la présente résolution. Qui le propose? Je vais le proposer, Luc Blouin. C'est Luc Blouin. Qui seconde? Je ne vais pas, je t'en ai dit. Je ne peux pas le seconder, Jean Lachance. Monsieur Jean Lachance. Tout le monde d'accord? On est d'accord? Oui. Oui, c'est unanime. Même que tu as proposé, quand tout le monde est unanime, on est tous dans le même bateau. Hein? Okay, correct. Fait que, dans les suivis de dossier, je veux juste remercier tous les bénévoles pour la fête de Saint-Jean. On a eu une très belle fête. Ça a été merveilleux, une très belle collaboration avec tout le monde. Aussi remercier nos commanditaires, très appréciés, des bonnes commandites cette année. On a fait la Saint-Jean a été une belle Saint-Jean. On n'est pas là pour faire de l'argent, mais a été dans nos budgets. On a respecté nos budgets. Avec les ventes qu'on a faites, on va arriver presque kiff-kiff sans dépasser notre budget. Fait que je veux remercier aussi tous les conjoints qui contribuent à nous aider là-dedans. Fait que, tu sais, quand on fait du bénévolat, on n'est pas chez nous à la maison, des fois, on étire l'élastique. Fait que moi, mon élastique, je suis fait tirer avec les 3 jobs que je fais. Je l'ai choisi, c'est pas chose. Mais je veux dire qu'il faut les remercier du travail qu'ils font. Tu sais, je veux dire que le samedi qu'on était ici, en bas, on était 12 personnes. C'était tous des membres du conseil accompagnés de 2 conjoints et conjointes. C'était beaucoup apprécié. C'était vraiment que... Il y en a qui disaient que le conseil était en chicane, mais je pense qu'ils se sont trompés là-dessus. Notre conseil est unanime. On a un conseil... Il y en a qui vont dire qu'on a un conseil dynamique. Fait que moi, je suis là-dessus, gars. Mon conseil, s'ils veulent le dire qu'on est en chicane, qu'ils disent, mais je pense qu'on ne l'est pas en chicane, on est un conseil dynamique. Il faudrait trouver sur quel point. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, il y a eu des rumeurs là-dessus. Je dois faire les choses au clair. C'est enregistré. Puis moi, je ne suis pas gêné de le dire. Puis aussi, ben, on fait partie de l'Association des plus beaux villages. Moi et Sandrine, on a été l'autre fois à l'Association à Tadoussac. On a gagné le 3e prix de bronze, l'Association des plus beaux villages, pour lire la musique, pour la chose de la culture. Fait que ça a été très apprécié. On avait en haut de 30 municipalités qui avaient participé à ça. On a eu le 3e prix. C'est certain qu'on ne peut pas compétitionner avec une municipalité qui a investi 5 millions dans le redressement par le petit Saguenay, qui ont gagné le 1er prix. Ça, c'est le prix Jules Savoie. Il a été établi depuis que Jules Savoie a été décédé. À chaque année, on peut participer à des choses. Puis ça, c'était grâce à Mme Sandrine Rex, qui travaille avec moi, qui a eu l'idée de nous présenter le festival Lire la musique. À un moment donné, si on pouvait le présenter à l'Association des pauvres villages. J'ai dit oui, à monter de quoi? Un projet. Fait que ça a été appuyé. On a reçu le prix l'autre fois à Tadoussac. On était bien fiers de ça. Et je pense qu'ici, on va l'exposer ici à la salle du conseil. Fait que dans mes suivis, c'est pas mal tout. Période de questions, ben, ça va être correct. Fait que qui lève l'Assemblée? Je vais la lever à 19h23. 19h23, M. Maxime Tailleur. Bien.